Salut tout le monde, c'est SCP Universe FR. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de SCP-066, un SCP de classe Euclide Impetus. C'est parti! SCP-066 est une masse amorphe de fils de laine tressés pesant approximativement 1 kg. Des fils de SCP-066 peuvent être manipulés individuellement. Lorsque cela est fait, une note de la gamme diatonique C, D, E, F, G à B est émise par l'objet. SCP-066 doit être conservé dans une boîte en carbure de tungstène dans l'espace de stockage des objets de grande valeur du site 21. Une fois par mois, cette boîte doit être inspectée manuellement pour déceler d'éventuels dommages de sa surface intérieure car SCP-066 détruit régulièrement les dispositifs d'enregistrement placés dans sa boîte de confinement. Si des dommages sont constatés, SCP-066 doit être placé dans une nouvelle boîte. Cette tâche est exécutée par un bras robotisé capable d'effectuer l'opération en moins de 3 secondes. Lorsqu'une série de 6 notes ou plus est produite, SCP-066 produit un effet de nature et de durée variable. SCP-066 ne répondra pas aux manipulations tant qu'un de ces effets est en cours. Avant l'incident 066-2, les résultats incluaient la transformation de SCP-066 en petit chaton calico pendant 17 minutes. Le chaton a démontré une attitude amicale et joueuse et semblait stérilisé et dépourvu de griffes. Une chanson jouée à la guitare acoustique d'une durée de 4 minutes, accompagnée vocalement par le chanteur/compositeur Denis Supprimé. Les paroles incitaient l'auditeur à ne pas se servir d'objets coupants en l'absence des parents. Un petit gâteau au chocolat avec un glaçage au chocolat et une bougie plantée au sommet. Les notes produites avec cet effet correspondaient aux premières notes de Joyeux anniversaire. SCP-066 répondit de nouveau après la consommation du dit gâteau. Incident 066-2. Le 18 avril 2008, D-066-4437 reçut l'ordre d'utiliser une paire de ciseaux pour retirer une partie de 066 pour un test. Cependant, lorsqu'il commença à le découper, SCP-066 s'éloigna d'un mètre en roulant sur lui-même avant de s'arrêter et d'émettre un son couinant non identifiable. Avant qu'il puisse recevoir de nouvelles instructions, D-066-4437 essaya encore de le découper. SCP-066 roula de nouveau un peu plus loin et prononça la phrase « Es-tu Eric » en réponse. Après que D-066-4437 ait répondu par la négative, SCP-066 se transforma en son état actuel et commença à émettre de graves notes dissonantes en scataco jusqu'à ce que D-066-4437 soit escorté hors de la pièce. Suite à l'incident 066-2, SCP-066 commença à présenter un comportement hautement différent de ses propriétés antérieures. SCP-066 montre désormais une mobilité significative, principalement par une capacité à bouger des parties de lui-même à très grande vitesse. Même si SCP-066 ne peut ou ne veut pas utiliser cette capacité pour se déplacer, il tentera occasionnellement d'endommager son confinement en frottant ses fils contre les côtés de la boîte, l'usant progressivement. Ce procédé est anormalement efficace si l'on considère les matériaux impliqués. À part sa mobilité, SCP-066 produira occasionnellement des notes et des effets en présence d'un être humain qu'il interagisse ou non avec SCP-066. Ce processus semble prendre au minimum 6 secondes. Après l'incident 066-2, les effets produits par SCP-066 incluaient une abeille relâchée près de la boîte de contention piquant D-4436 avant de s'envoler. L'abeille ne fut pas capturée, sa situation est inconnue. La seconde symphonie de Beethoven jouée à plus de 140 décibels, cela équivaut à être moins de 50 mètres d'un avion qui décolle, causant une surdité permanente chez 3 membres du personnel et des dommages auditifs permanents chez 8 autres. La pièce contenant SCP-066 subit une soudaine et complète absence de lumière pendant 5 heures. Les membres du personnel présents dans la pièce rapportèrent avoir entendu une respiration pesante derrière leurs épaules sans pouvoir en déterminer la source. Lorsqu'il ne produit pas d'effets anormaux, SCP-066 prononce le nom « Eric » constamment d'une voix grave et masculine. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, likez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!